Très bonjour, très chers frères et sœurs. C'est encore une fois votre frère, le frère Raphaël. Merci de me recevoir chez vous. Nous sommes en train de partager sur la guerre entre deux royaumes. Et au milieu de cette guerre, nous sommes là, hein. Comme chrétiens, nous sommes là et nous devons combattre. Alors, j'étais en train de dire, et j'ai donné une certaine observation comme quoi il y a des choses qui nous bloquent, qui bloquent notre percée, qui bloquent notre avancée, qui bloquent notre développement spirituel, qui bloquent notre développement social ou qui débloquent même notre développement psychologique. Il y a des choses, il y a des esprits. Ça peut être au niveau de la famille, ça peut être au niveau de la nation, ça peut être au niveau personnel. Mais le plus important pour nous, c'est d'identifier quelle est cette chose. Il faut connaître où est la racine de ce problème. Quel est le problème? Quelle est la cause? Et pour connaître la cause, nous devons aller chez Dieu, poser la question, Seigneur, montre-moi l'homme fort de ma famille. Pourquoi? Parce que si je connais cet homme fort de ma famille, ou si je connais cet homme fort de ma vie, ou je connais cet homme fort au-dessus de ma nation ou de mon pays, je peux l'y ligoter. Parce que si je le ligote, si je le lis, alors je vais le briser. C'est les géants qui empêchent qui est au-devant de mon destin. Alors ça, c'est ce qu'on a dit. Alors, je suis en train de donner quelques pistes de solution. La première piste de solution, Dieu, Jésus nous a donné l'autorité de lier et de délier, d'interdire et d'autoriser. Alors, c'est à toi d'utiliser cette autorité. La Bible dit, il nous a donné le pouvoir de le faire. La deuxième des choses, tu peux associer d'autres personnes à ta prière. Tu peux associer ton pasteur, tu peux prier avec les frères et sœurs, mais ça doit être des gens de confiance à qui tu peux t'ouvrir. La question ici la plus importante, c'est d'être en harmonie avec tout le monde. Et pour parler d'harmonie, c'est d'abord la femme, l'homme et la femme et les enfants. Il faut être en harmonie. C'est très important parce que là où il n'y a pas d'harmonie, Dieu ne se manifeste pas. Croyez-moi. D'ailleurs, là où il n'y a pas d'harmonie, le Saint-Esprit ne se manifeste pas. Croyez-moi. En dehors de cela, nous devons remercier Dieu. J'ai dit, c'est un problème dans beaucoup de nos pays. Il y a beaucoup d'ingratitude et il faut remercier Dieu. Remercier Dieu surtout quand les choses ne marchent pas. De 4, il faut louer Dieu et il faut le louer avec force parce que quand nous louons Dieu, lui, Dieu va fermer la bouche de nos ennemis. Il va les mettre en silence. On l'a lu là dans le psaume 8, verset 2. Alors, je vais te demander de t'abonner et d'inviter quelqu'un à s'abonner, de partager cette vidéo avec quelqu'un d'autre. Maintenant, la quatrième clé pour vraiment terrasser les géants, je vais parler de l'épée de la parole. Il faut savoir utiliser l'épée de la parole. Il faut savoir proclamer la parole de Dieu. Il faut savoir cibler la parole de Dieu. On utilise la bouche, on tire à partir de la bouche pour détruire les ennemis. Vous savez, quand par exemple le géant Goliath était en face de David, quand il a vu David venir, tu sais, il a commencé à profaner, il a commencé à lui parler, à proclamer, si tu viens ici, je vais te donner, je vais couper ta tête et donner aux animaux, tout. Et tout le monde tremble. Hein? Quand il parle, tout le monde tremble. Pourquoi? Parce qu'il proclamait quelque chose. Et David, qu'est-ce que lui, David aussi rétorque. Il remet aussi, il dit, je vais couper ta tête, je vais le donner aux animaux et des choses comme ça. Tu peux t'imaginer, je viens au nom de l'Éternel des armées. Alors, ça, c'est ce qu'on appelle une proclamation. Prendre une parole d'écriture, la rendre soi et proclamer sur une situation. Voilà. Alors, moi, personnellement, je peux vous aider avec les proclamations. Malheureusement, ça fait très longtemps, j'ai lu la Bible en français, donc c'est pourquoi je connais beaucoup de Bibles par cœur en allemand, dans la langue que je parle ici. Je voulais dire quelque chose là, mais je suis bloqué parce que je n'ai pas appris ça en français, que je n'avais pas préparé, n'est-ce pas? Alors là, par exemple, je vais lire dans Exode chapitre 3, verset 2 à 4. Qu'as-tu dans la main? Lui demanda l'Éternel. Un bâton, jette-le par terre. Moïse jette le bâton par terre et celui-ci s'est transformé en serpent.
Moïse s'enfuit devant lui, mais l'Éternel lui dit, tends la main et attrape-les par la queue. Moïse avança la main et saisit le serpent qui redevint un bâton dans sa main. Alors, voici, ça, les bâtons là, c'est un symbole pour la Bible. Alors, qu'est-ce que tu as dans ta main? Tu as la parole de Dieu. Tu as la parole de Dieu et avec cette parole de Dieu, tu vas conduire, tu vas vaincre tes ennemis. Tu vas étendre ton autorité. Alors, tu prends la parole de Dieu, tu prends par exemple, quand tu lis par exemple maintenant, quand tu lis par exemple 2 Corinthiens chapitre 2 versets 14 à 15, la Bible dit, Dieu nous a donné la victoire. Gott sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unser Herrn Jesus Christus. Gott sei Dank, que Dieu soit remercié qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ce qui est écrit là-bas. Je suis en train d'essayer de traduire là, littéralement. Vous comprenez? Alors, quand je suis par exemple dans une situation de défaite, c'est ce que je vais proclamer. En tout cas, pardonnez-moi, je veux chercher ça rapidement. Comme ça,